Salut à tous, vous êtes sur Sapec TV avec votre humble et noble serviteur Tête Basse. La thématique du jour est entre Dieu, les ancêtres et la tradition avec Monsieur Ito Nzomba, Adrien Mabika et Obamze. Restez connectés, c'est tout de suite après le générique. Entre Dieu, ancêtres et religion, telle est notre thématique du jour. Je suis avec Monsieur Obamze. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il n'utilise plus son prénom. Alors, il faut savoir que nos prénoms, en fait, ne sont que des noms des personnes qui appartiennent à une autre culture. Dans mon cas, par exemple, j'utilisais mon prénom Joël, qui est un nom hébreu. Et lorsque je me définis, je ne suis pas hébreu et aucun de mes ancêtres ne l'a été. Donc, il était impératif pour moi de s'en débarrasser et de mettre en valeur ma culture, mon nom. Parce que Joël est un nom hébreu et non un prénom. Effectivement, il faut savoir que nos prénoms ne sont en fait que des noms d'autres personnes. Ah, ok. Merci pour la précision. Et combien de religions connaissez-vous à votre actif? Bah, à ma connaissance, je ne connais que 4 religions, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Le bouddhisme. Alors, ces religions ont-ils quelque chose en commun ou, disons, ces religions ont-ils un Dieu en commun? Le Dieu qu'ils prient est un Dieu commun ou chacun a son Dieu? Il faut le dire, on prie tous le même Dieu. Maintenant, chaque homme interprète Dieu de sa manière. Okay. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on peut s'hasarder à dire que mon Dieu est différent du tien, est différent du vôtre, mais on prie tous le créateur de l'univers. Okay. Alors, Monsieur Obamze, que pensez-vous des religions traditionnelles africaines? Si je peux me permettre de le dire. Bah, le terme religion traditionnelle africaine ne concorde pas dans la mesure où en Afrique on ne peut pas parler de religion. Nous pouvons juste parler de tradition et nous pratiquons la spiritualité. Et lorsque l'on remonte dans l'histoire, nous trouvons en fait que nous sommes les premiers à avoir produit des textes divins au Créateur. Donc, qu'est-ce que je pense de la manière dont nous pratiquons notre spiritualité? Je pense tout simplement qu'elle a une fonction bien particulière dans la mesure où elle permet à l'homme de s'élever spirituellement. Okay. Et de mon point de vue, l'homme noir est celui qui est le plus proche de Dieu parce qu'il est spirituel et non religieux. Oh, ok. Alors, pour vous, le christianisme et l'islam ne sont pas adaptés au continent africain alors, vu que nous on est plus traditionnel que religieux. C'est ce que vous voulez dire. Le christianisme et l'islam ne sont pas adaptés à notre continent. Oui, je dirais que les religions importées ne sont pas adaptées aux Africains, tout simplement parce que en embrassant les religions importées, nous laissons nos traditions qui s'opposent en fait à ces religions. Donc il faut aussi comprendre que par exemple le christianisme nous demande d'abandonner nos rites. Et je pense qu'il y a une mauvaise lecture de ces rites-là, en fait, de la fonction qu'a ces rites. Donc, voilà, ces religions ne s'adaptent pas aux Africains tout simplement parce que les traditions ne sont pas similaires et les religions, en fait, puisent leur essence dans la tradition. Alors, quelle place accorder à Dieu à qui on a en commun? Parce que vous avez dit on a bien un être en commun. Quelle place accorder à Dieu, à nos ancêtres et à nos traditions dans ce cas? Bon, je tiens d'abord à rectifier que Dieu n'est pas un être. Tu vois, on ne peut pas définir Dieu. Nous savons juste qu'il existe et qu'il est à l'origine de la création de l'univers. Maintenant, quelle place est-ce que nous accordons à Dieu en Afrique? Oui. Dieu, bien sûr, a une place au-delà de ce que nous pensons. Dieu... Mais est-ce que nos traditions, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que nos traditions sont en harmonie avec ce même Dieu-là que prient les chrétiens et les musulmans? Dieu s'est révélé à chaque peuple différemment. Okay. Et il est tout à fait normal que nous prions Dieu différemment. Aujourd'hui, nous avons les musulmans
les chrétiens qui prient Dieu différemment. Donc, la notion de Dieu, on ne nous a pas appris cela à partir du XIVe siècle, lorsque l'esclavage a commencé, ou au XVIIIe, XIXe siècle avec la colonisation. Okay. L'homme africain connaissait déjà Dieu, et c'est par une observation, par une pensée scientifique et philosophique qu'il a reconnu qu'un Dieu existait, qu'il y avait une puissance supérieure, et à partir de là, en fait, il a manifesté sa reconnaissance envers ce Dieu. Et qu'en est-il de nos ancêtres? Nos ancêtres ne sont pas des dieux. Pour nous, en Afrique, nos ancêtres sont nos anges. C'est-à-dire qu'ils nous accompagnent dans nos épreuves au quotidien. Maintenant, nous devons également remercier ces derniers, parce que sans eux, nous ne sommes pas. C'est grâce à nos ancêtres que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous leur devons une reconnaissance. Et si ce sont des anges pour nous, c'est-à-dire que nous, pour accéder au paradis, si je peux le dire entre griffes, c'est-à-dire pour accéder à ce Dieu, nous sommes obligés de passer par nos ancêtres, comme les chrétiens avec Jésus. C'est-à-dire, nul n'arrive au Père que par moi, en fait. Quand on parle de Jésus dans la Bible. Non, nos ancêtres. Est-ce que c'est le cas avec nos ancêtres? Nos ancêtres ne sont pas des dieux. Nos ancêtres nous accompagnent dans nos épreuves au quotidien. Il faut savoir que chez nous, dans la pensée africaine, les morts ne sont pas morts. Et effectivement, les morts ne sont pas morts, parce que seul un Africain est capable de te faire parler avec ton aïeux. Tu vois? Donc, il faut comprendre que nos aïeux sont là. Oui. Comme on dit dans un village, il y a ceux qui ne sont pas, il y a ceux qui sont. Mais quelle place occupent-ils par rapport, parce que je me dis, s'ils sont bien là, c'est pour nous aider à faire quelque chose. Moi, je me pose la question. C'est pour nous accompagner dans nos épreuves. Dans nos épreuves terrestres. Oui. Et ils n'ont aucun rapport avec le divin, c'est-à-dire avec Dieu. Bien sûr, ils ont un rapport avec le divin, dans la mesure où ils préparent en fait le chemin pour nous. C'est-à-dire qu'en nous guidant dans nos épreuves de la vie mortelle, ils nous guident afin de préparer le chemin de la vie immortelle. Donc, ok, mais par rapport à nos traditions, quelles sont les valeurs propres à l'Afrique par rapport à nos traditions? Déjà, les valeurs propres à l'Afrique tournent autour de l'humanité, Ubuntu. C'est-à-dire que nous, nos valeurs sont là pour le progrès humain. Donc, le partage, le vivre ensemble, le communisme, l'harmonie, l'amour. Donc nous avons toujours cultivé ces valeurs, et jusqu'aujourd'hui, le peuple africain est le seul peuple le plus tolérant au monde. C'est-à-dire que malgré ce qu'il a subi depuis des siècles, nous sommes toujours au contact des autres, nous les aimons toujours. Donc c'est ces valeurs-là que nous cultivons, que nous devons toujours continuer à cultiver, et que nous devons enseigner à nos enfants. Alors, comme mot de la fin, quels conseils pouvez-vous prodiguer à vos frères et sœurs africains qui vous regardent derrière l'écran? Tout simplement, pour des questions existentielles que vous avez, tout simplement de se réapproprier votre culture, se réapproprier votre histoire, et vous allez découvrir des choses fascinantes. Alors, Monsieur Obamze prime pour un retour aux sources. Restez connectés, c'est tout à l'heure avec une autre personne.